Et Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et à la fin, il y en a marre. La France va donc éliminer ce soir l'Allemagne en demi-finale. Vous l'aurez entendu ici en premier. On plaisante évidemment, mais on y croit. Ça fait 58 ans que ce n'est pas arrivé en compétition internationale. France-Allemagne ce soir à Marseille. Événement du jour, journée spéciale sur France Info. Le vainqueur affrontera en finale le Portugal. Et si c'était maintenant donc le fameux jour de gloire? Et si nous formions Fabienne le bataillon et que nous marchions la France qui se retrouve ce soir en finale de son Euro à domicile qu'elle attendait depuis des années. Pour ne rien gâcher, l'événement va se dérouler dans le bouillant stade Vélodrome de la superbe ville de Marseille. Et pour ne rien gâcher non plus, son adversaire s'appelle l'Allemagne, championne du monde en titre et de tout temps, bête noire du foot tricolore. Une victoire française pour la 3e place au mondial 58. Plus personne ne s'en souvient alors que c'est pourtant la dernière en compétition et tout le monde se rappelle de Séville 82, Guadalajara 86 et Rio 2014. Autant d'élimination. Quelles sont les qualités pour que les joueurs entraînés par Didier Deschamps puissent espérer enfin inverser la tendance? On écoute le sélectionneur. On a cette force aujourd'hui offensive de pouvoir marquer des buts et de se créer des occasions. Ça fait un petit moment, avec des joueurs avec des profils différents, on est capable de créer du danger à l'adversaire. C'est quelque chose qui est très intéressant pour moi. Et ce soir, la meilleure attaque du tournoi croisera donc la meilleure défense. Les Français qui vont sans doute évoluer dans le même système qu'en quart de finale face à l'Islande. France Info sera en direct de Marseille tout au long de la journée. On l'a déjà entendu il y a un quart d'heure d'ailleurs pour vous faire vivre au plus près cet événement. Et Nicolas Teilhard, donc, qui est à Marseille, reviendra tout à l'heure à 8h15. Pendant ce temps, l'Allemagne, imperturbable. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette équipe, quelle régularité ahurissante quand même au plus haut niveau sur ses 8 dernières compétitions internationales, Euro ou Coupe du Monde. La Mannschaft a disputé 7 fois les demi-finales et malgré les absences ce soir de Hummels suspendu ou de Gomez et Khedira blessé, les Allemands sont confiants à l'image de leur milieu de terrain, Toni Kroos. C'est une formation qui a beaucoup progressé depuis 2 ans et aussi tout au long de ce tournoi, mais nous ne les craignons pas. Ce sera sans doute un match très compliqué parce qu'ils sont coriaces et nous savons bien que ce ne sera pas une partie de plaisir. Et puisqu'on parlait des confrontations du passé, c'est le moment de notre diapositive nostalgie comme tous les matins. Aujourd'hui, c'est Marius Trésor et son but insensé pour un défenseur lors du fameux match de Séville en 82 qui nous explique pourquoi les Bleus peuvent le faire. Je pense que les joueurs de maintenant ont envie d'écrire une nouvelle page du football français sans penser aux équipes qui ont joué cette équipe allemande par le passé. Et notez qu'entre autres invités, le président de la Fédération française, Noël Le Graët, sera sur France Info à 10h15 ce matin. Une seule certitude, en tout cas à ce stade, Matteo, le vainqueur de ce soir, jouera dimanche face au Portugal. Ouais, première finale depuis celle perdue à domicile en 2004 contre la Grèce. Le Portugal qualifié, succès 2-0 hier soir à Lyon face au Pays de Galles. Un but, une passe décisive pour Cristiano Ronaldo, salué ici par son coéquipier Adrien Silva. On le sait qu'il est toujours là quand il faut et il répond présent à chaque fois et on ne s'en lasse pas de ces joueurs, c'est normal. Oui, c'est normal, Cristiano Ronaldo qui égale donc le record de Michel Platini avec 9 buts en championnat d'Europe. Merci beaucoup Matteo, on reste évidemment dans les parages de ce match. On est à Marseille tout à l'heure.